J'ai pas envie. Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL. Aujourd'hui, je vous présente Benji avec qui je vais faire quelques débriefs de match sur les prochaines vidéos. On va revenir ensemble sur le match qui a opposé Liverpool à Arsenal. Une défaite de Arsenal à Anfield. Première défaite depuis au moins 2 ans et demi, voire 3 ans contre un membre du Big Six. Je vous laisse sur cette intro, on part sur le débrief. Bon, mon Benji, qu'est-ce qu'on pense de ce match? Qu'est-ce qu'on pense de ce match? Déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que déjà, le match a été très serré. Personne ne voulait perdre. Non, C'est ouais. la première chose qui a sauté aux yeux. Et puis, il y a ce fait de match, quoi. Ouais. Ce fait de match à la fin. En vrai, première mi-temps très feutrée. Genre, les deux équipes, on sentait qu'elles voulaient pas du tout se livrer. En fait, on sentait qu'il y avait de la peur des deux côtés. C'est d'ailleurs très rare de la part de Liverpool qu'ils soient pas du tout offensifs comme ça. Donc, honnêtement, beau bloc d'Arsenal. Mais avant ça, on va discuter des compositions d'équipe. Parce qu'il y a des choses à dire. On sait qu'Arsenal avait donc Saka blessé, Odegaard incertain dû à sa blessure de l'épaule contre Leeds. Mais composition que j'ai personnellement pas trouvé bonne. Je sais pas toi ce que t'en penses. Alors, moi, tu sais, j'ai été neutre. Donc, je suis ni pour Arsenal, ni pour Liverpool. Pour préciser, c'est un fan de Paris, donc rien à voir avec la première ligue. Mais voilà, je suis un fan de foot d'abord, donc la composition, elle est ce qu'elle est. Moi, c'est plutôt l'animation que j'ai trouvé pas terrible au milieu de terrain, c'est-à-dire un Merino qui montait beaucoup, mais finalement, il y avait un creux, un vide donc au milieu de terrain, et je pense que vous êtes fait bouffer sur cette bataille donc en première mi-temps. Vous défendez plutôt pas mal d'ailleurs. Je trouve même qu'on domine totalement la première mi-temps. Je veux dire, on a le pied sur le ballon, le bloc de Liverpool au début a quand même essayé de presser, mais on sentait qu'on était plus stable que sur cette première mi-temps. J'ai pas senti de pression de la part de Liverpool, ou en tout cas de danger. On était un bon bloc, mais c'est le problème. Merino, c'est pas un créateur. Pour remplacer Odegaard, je trouve que c'est pas une bonne idée. Moi, quand j'ai vu Merino sur la feuille de match, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut ne pas mettre Nwaneri? Comment est-ce qu'on peut mettre Merino? On sait que face à Liverpool, il va falloir créer du jeu. On est obligé. Et on met Merino. C'est pas une solution. C'est un milieu plus défensif que offensif. Plus récupérateur que créateur. Pour moi, déjà, c'était une grossière erreur. Manque de créativité, un milieu vraiment trop neutre, avec quand même Rice qui essaye malgré tout de faire le boulot, et que voilà, c'est un super joueur, ça on le sait tous. C'est un cheval de course. Mais on a à côté un Martinelli qui a essayé de prendre la profondeur, mais Martinelli qui a été, je le sais Thomas, tu vas t'énerver quand je vais parler de lui, et je l'ai trouvé mais vraiment mauvais pour le coup. Mais en tout cas Martinelli c'est un joueur de profondeur, sauf que là vous jouez en possession, donc je pense qu'il y a un gros problème, il y a un décalage entre la tactique mise en place et le joueur Martinelli, ce qu'il propose, quoi, tu vois. Totalement, en fait on est face à un joueur qui normalement avec sa vitesse est censé prendre la profondeur, sauf qu'on est une équipe positionnelle. On n'est pas du tout une équipe de contre, et ça s'est vu pendant tout le match. En fait, dès qu'on récupérait un ballon, on avait du mal à se projeter vers l'avant. En permanence, en permanence. J'ai vraiment l'impression que dès qu'on récupérait le ballon, il fallait ralentir le jeu, prendre la possession de la balle et faire tourner. C'est ça. Aucune offensive, à part sur les dégagements de Raya. En fait, les seules grosses actions que j'ai trouvées de notre part, c'était les dégagements de Raya et le déplacement d'Anony Madueke. Qui était excellent. Hyper bon. Franchement, première fois qu'on le voit sur l'aile droite, je l'ai trouvé impactant. C'était le meilleur joueur de notre côté sur toute cette première mi-temps. C'est le seul qui a créé des choses, qui a tenté des choses, qui a essayé de déborder sur Kerkez. Kerkez, d'ailleurs, super match de sa part. Mais grosse absence. Martinelli, déjà, c'est pas possible. Szoboszlai, c'est un milieu défensif, c'est pas un latéral de métier. Et il n'a pas réussi à le passer une fois. Pas un seul dribble! Pas un seul dribble! Mais comment c'est possible? Comment c'est possible que sur un putain de milieu défensif, tu ne passes pas un seul dribble? Je suis d'accord. Non, franchement, vraiment en dessous de ce qu'il peut faire. Et puis, il peut rien faire. Ça, c'est un autre débat. Mais bon, en fait, le problème, c'est que déjà, il n'y a pas de liaison en première mi-temps entre Gyökeres et le milieu de terrain. Puisque, comme tu l'as dit, il n'y a pas assez de créativité. Tu vois, quand Odegaard il est rentré en deuxième période, tout de suite, on voit qu'effectivement, il peut se passer quelque chose. Mais en première mi-temps, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Il y a juste votre ailier droit qui a été excellent, effectivement, avec Timber qui l'aide bien aussi, donc ça c'est pas super mal. Combinaison les deux. D'ailleurs, Saliba qui se blesse très tôt, mais bon, finalement, on remarque pas trop la... Mosquera, super match. Vraiment, Mosquera, il est rentré, il a pris la place de Saliba. Honnêtement, j'ai quasiment pas vu de différence. C'était propre, il était clean, bien sur les
sur les phases défensives, en hauteur, sortie de la tête et tout, il était plutôt bon là-dessus. Mais aucune créativité. Et en fait, c'est resté le mot d'ordre pendant tout le match. En fait, pendant tout le match, on a eu du mal à se projeter vers l'avant. Et comme tu le dis, une fois que Odegaard il est rentré, on a vu tout de suite la différence. Que ce soit au niveau du pressing ou au niveau de la créativité, au niveau des schémas de passe. C'était beaucoup plus fluide. Bah alors moi, je te pose une question. Vas-y. Pourquoi Odegaard n'a pas commencé ce match? Alors, plusieurs possibilités. Soit vraiment une vraie incertitude sur son épaule. Et possible que Arteta n'ait carrément pas voulu le faire rentrer, mais qu'en voyant la physionomie du match, il a été contraint à le faire rentrer un moment. Soit je la comprends pas. Si Odegaard était tout simplement fit et qu'il pouvait venir sur le terrain, il devait être sur le terrain dès le début. C'est vrai. Mais dès le début. Et en fait, il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas le choix. Surtout qu'on s'est retrouvé face à un Liverpool qui proposait rien. En fait, en première mi-temps, il proposait rien. C'est vrai. On avait deux équipes qui se craignaient l'une de l'autre. Et finalement, une sorte de bataille au milieu de terrain, mais une bataille même pas maîtrisée parce que techniquement, il y avait beaucoup de ballons perdus, des passes qui étaient mauvaises, qui n'arrivaient pas dans les pieds, etc. Des deux côtés. Et à la limite, j'ai envie de te dire, Arsenal, ils sont à Anfield, ils n'ont pas à faire le jeu. Tu vois. Et Liverpool n'a même pas réussi à mettre un tempo en première mi-temps. Franchement, assez déçu quand même dans la globalité du match, parce que c'est pas un match incroyable. C'était un match de catch. Voilà, on peut résumer ça comme ça. Ouais. Oh, le nombre de fautes qu'il y a eu en première mi-temps. C'est vrai que ça se tabassait. Mais non, je suis d'accord, c'est trop de pertes de balles. Alors, on sait depuis le début de la saison de Première Ligue qu'ils ont toutes les équipes ont beaucoup de mal à mettre un jeu fluide en passe. C'est vraiment beaucoup de pertes de ballons. Alors, plus du côté de Liverpool sur cette première mi-temps, j'ai trouvé que d'Arsenal, qui avait quand même techniquement la capacité de ressortir, c'était plutôt propre, mais dès qu'on ressortait, on revenait en arrière. En fait, dès qu'on avait des ballons qui allaient devant, au lieu de regarder vers l'avant, tous nos joueurs regardaient vers l'arrière. Et ça m'a marqué. Vraiment, j'étais dégoûté. Mais dégoûté. Ouais, je comprends. Bon, passons cette première mi-temps. Deuxième mi-temps, retour des vestiaires. J'ai trouvé un Liverpool qui a commencé à essayer d'imposer son jeu. Vraiment. Effectivement. Vraiment, ils ont commencé à mettre un jeu en place, à poser le pied sur le ballon, à être fluide dans les passes, à proposer énormément sur le côté de Salah. Salah, on l'a quasiment pas vu de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, on a commencé à le voir un petit peu plus. Alors, il a loupé la quasi-totalité de ses passes et de ses dribbles. Mais ça provoquait, ça permettait au bloc de Liverpool de monter. Ce que j'ai pas du tout trouvé en première mi-temps. Et ce fait de jeu, Parlement. D'abord, pour remettre le contexte, faute de Zubimendi, à peu près à 20-25 mètres du but, plein axe. Faute. J'avais envie de dire pendant le match, je l'ai même dit, c'était une faute à la fois intelligente, parce qu'on avait laissé, je sais plus c'est qui montait, je crois que c'était Gravenberch qui montait, il était vraiment dangereux, on sait que c'est une position préférentielle pour lui pour frapper et tout, donc c'était dangereux, c'était pas la chose la plus bête au monde de faire une faute à cet endroit-là, mais tu t'attends pas à un tel coup franc. Bah on s'y attend pas, parce que finalement dans le foot ça arrive pas tous les week-ends, des frappes comme ça, magnifiques, poteau rentrant, le gardien peut strictement rien faire du tout. Et on en parlait, on était sur le canapé et on se dit, là c'est un petit peu loin quand même. Ah, le dernier qui emmène belle comme ça, c'est Rice. Non, je suis pas. Ouais, le dernier. Parce que je lui dis au début, non, quand même, moi je dis, c'est dangereux. Je te le dis en plus, je te regarde, c'est ultra dangereux, ça pue, j'aime pas. Et tu me dis, ça arrive jamais, c'est quand la dernière fois que ça arrivait? Je lui dis, le doublé de Rice face au Real. Et bam, il t'a montré que c'était possible. Et cette fois-ci, c'est toi qui le prends. Non, mais compliqué. Après, Liverpool, ça percutait des deux côtés. Parce que Gakpo aussi qui fait un sacré match. Alors, il fait tout le temps la même chose, mais ça passe. Il revient sur son pied droit et boum. Et donc là, tu vois, t'avais quand même deux personnes. Donc, t'avais Mohamed Salah, Gakpo. Et puis Ekitike, moi, je trouve qu'il. Alors, Ekitike, je l'ai trouvé invisible. Alors moi, je l'ai trouvé présent. Pas d'accord. Non, je l'ai trouvé présent sur le pressing, voilà, mais dans le jeu invisible. Ouais, c'est sûr. Ouais. Il a encore du mal à faire sa place, mais par contre, je trouve que il y va, il a envie de prouver que effectivement, en plus, et apparemment, il y a peut-être Isa qui arrive dans quelques heures, donc ça va être très compliqué. Mais en tout cas, je l'ai trouvé hyper volontaire et quand même, il essayait de peser parce qu'il avait pas une mince affaire. Sur lui, il avait quand même des sacrés défenseurs. Ouais. Donc non, Gabriel notamment, très bon match de Gabriel d'ailleurs. Ouais, franchement bien. Mais surtout, il y a un joueur défensivement qui m'a impressionné sur ce match-là, c'est Konaté. Ouais, Konaté d'ailleurs en équipe de France, j'espère que ça ira. Parce que là, on se fait un petit peu dépouiller. Dembélé blessé. Cherki, Saliba, Konaté.
Là, l'équipe de France, la sélection, la liste de Deschamps, elle vient de tomber. Il y a déjà 4 joueurs qui sont partis. Ouais, d'ailleurs, Ekitike, il est sur la feuille de match. Ah, bah ouais, c'est cool, félicitations. Bah ouais, première sélection. Ouais, première sélection en pour équipe lui, de France. Mérité. Mais, mérité vu son début de saison. Mais, trop d'approximations, beaucoup trop de passes loupées. Ouais, c'est sûr. Mais un match, à la fois, j'ai envie de dire ennuyeux. Et en même temps, j'ai pas envie de dire ça parce que le côté combatif était quand même plaisant à regarder. On n'a pas vu des équipes qui avaient pas envie. On a vu au contraire deux équipes qui se craignaient certes, mais sur chaque ballon ça bataillait. Genre il y avait pas une équipe qui se relâchait complètement et l'autre qui faisait le jeu, c'était vraiment un petit peu équilibré de ce côté-là. Donc, au final, le résultat il sort sur un fait de match. C'est un coup franc magnifique qui permet de conclure ce match. Mais ouais. Non, mais ça fait du bien, voilà, revoir des matchs comme ça, même la tension entre les joueurs. On a vu qu'il y avait 2-3 joueurs qui, voilà, dans le regard, dans les paroles, dans les intentions, qui, voilà, à mon avis, ça s'est insulté. Ça a dû s'insulter 2-3 fois, voilà, donc voilà, on aime ça comme ça, quand même. Mais voilà, c'est un 1-0, c'est pas un gros score. Mais finalement, on a quand même kiffé, c'est un match de première ligue, voilà. Et qu'est-ce que t'as pensé surtout de Anfield? Moi, Anfield, bah franchement, bon. Fan du Paris Saint-Germain, en France, il y a quand même des belles ambiances là. Ouais, franchement, on a beau dire, en France, on a quand même des super ambiances. Anfield, c'est mort. Franchement, c'est mort. De temps en temps, ça se réveille, mais c'est quand même vachement calme, quoi. C'est feutré, hein. Ouais. À part les You're Never Walk Alone, il y a toujours les frissons, ça c'est sûr. Oui, bon, après, ça arrive 2-3 fois pendant le match. C'est vrai, à la fin, t'as le public qui pousse. Ouais, 70e minute, tu commences à avoir un petit peu... Quand tu as eu le but, en fait. Ouais, aussi. Quand tu as eu le but de Szoboszlai. Ouais, c'est ça qui a fait péter tout le monde. Et après, fin de match, vraiment, j'ai trouvé qu'Arsenal a repris le ballon en main. On a vu que Liverpool défendait beaucoup plus, ce qui est normal, en fait. Quand tu mènes au score sur une fin de match aussi tendue, c'est normal que tu défendes beaucoup plus. Et j'ai trouvé Arsenal pas assez tranchant. Alors, par contre, Odegaard, super rentré. Dès qu'Odegaard est arrivé, on a vu la différence. Odegaard, il est arrivé, le pressing, il le menait. À chaque fois qu'il poussait, toute l'équipe suivait. Il commençait à rendre les passes beaucoup plus fluides, à passer d'un côté puis de l'autre. Parle-moi du jeune qui est rentré là, de 15 ans. Doman, exceptionnel joueur, mais là, très mauvaise rentrée. Non, il n'a pas réussi, mais 15 ans à Anfield, c'est trop compliqué. C'est Eze aussi. Eze, ouais, très difficile. Alors, il a passé un super dribble un moment sur Szoboszlai, mais en dehors de ça... il avait un peu les jambes qui tremblaient au départ, j'ai l'impression. Il a les jambes un peu coupées, où à un moment il doit accélérer, et puis finalement il s'écroule dans la surface au lieu de tirer. Enfin bref, un petit peu bon. Voilà. Ouais, il aurait dû batailler, au moins lâcher une frappe. Et voilà, c'est. Et on va juste rapidement parler un petit peu de nos tops et de nos flops sur ce match-là. Tout d'abord, le top 1, le flop 1, je pense le connaître. Ouais, attends. Allez, on va d'abord mettre 3 tops du côté de Liverpool, 3 flops. Si tu devais me sortir 3 joueurs. 3 tops, Liverpool, Konaté. On est d'accord. Konaté. On en a parlé, pourquoi super match. Gakpo quand même, Gakpo qui nous fait un match incroyable, et puis Szoboszlai parce qu'il a marqué quoi. Szoboszlai. Ouais. Je vais être d'accord avec toi, je remplacerai juste Gakpo par Alisson. J'ai trouvé Alisson très bon. J'ai trouvé Alisson très bon, mais je suis d'accord avec ton top là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Et au niveau des flops de Liverpool, moi il y en a un qui m'a marqué. Je pense que tu parleras de Salah. Non, je le mettrai dans mes flops. Parce que invisible quasiment toute la première mi-temps et quand il a touché les ballons, il n'a pas fait de différence. Ouais. Mais c'est pas lui que je pensais en premier. Je pensais à un nouvel arrivant. Wirtz. Ah ouais, je suis désolé. Tu vois, je l'ai oublié. Je l'ai oublié le mec. Ah, mais je suis d'accord, on l'oublie. Franchement, non, il est pas encore dans le rythme première ligue, tu vois. Ah ouais, non. Et il est pas sur les contacts. c'est dommage, c'est un super joueur, moi je l'adore, franchement. Et ça va le faire. Mais bon, pour le moment, ça le fait pas et ça se voit. Enfin, le mec, on l'a pas vu, quoi. Ouais, non, ouais. Salah, Wirtz, et si on devait en sortir un troisième McAllister qui rentre quand même, on sait qu'il n'avait pas été présent à cause de l'accouchement, que là il avait eu une blessure en fin de saison dernière. Il revient, mais bon, match aussi un peu... mais ça me fait mal de mettre ces 3 joueurs dans les flops quand même. Sur le match en question, c'est quand même tu mets qui d'autre? Ouais, non, mais c'est sûr. Ekitike peut-être? En fait, ils ont tous été un peu moyens. Ouais. Tu vois, donc c'est difficile, il n'y a pas eu vraiment de flop total, mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de moyens. Alors, côté Arsenal maintenant. Parce que là, il y a eu des flops. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour en mettre un en tête. Même 2. Sur le match là, il y en a même 2.
Martinelli, non mais lui, je suis désolé. Il faut arrêter avec Martinelli. Faut le virer de cette équipe. Tu sais quoi, je le donne. Je suis prêt à aller à Londres, à prendre ma petite voiture et à l'amener où il veut. Mais loin de Londres. Ouais, mais... J'en peux plus. Et pourtant, j'étais un fan de ce joueur. Je me suis floqué un maillot à son nom. J'adorais Martinelli, mais c'est pas possible. Il évolue pas. C'est catastrophique. Offensivement, c'est le calme plat. Ouais. Et non, après, c'est sûr, Martinelli, pas terrible. C'est un joueur que je vois bien à Marseille, pour le coup. Ah, les paroles de Parisien. Ah oui, mais non, mais totalement, hein, ça y est. Non, mais voilà, Martinelli, flop. Ton deuxième flop? Gyökeres. Ouais. Gyökeres, sur le match, il a rien fait, en fait. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu le même profil que Wirtz. On sait que c'est des super joueurs où vraiment, il y a un moment où, une fois que l'équipe sera bien huilée, etc., ça ira. Mais là, pour le moment, en tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas été terrible. Mais en fait, j'ai trouvé qu'il a beaucoup proposé en première mi-temps. Il a fait pas mal de déplacements. Ouais, mais il y a personne qui personne lui fait passe. Ouais. En fait, à un moment, Martinelli, il a la possibilité de le décaler, de l'envoyer dans l'espace. Il fait un très bon appel dans le dos de Konaté. Martinelli, il s'engouffre sur le côté, il se ferme la porte, il perd le ballon bêtement. Et après, sur la fin de match, on l'a vu un peu plus. Ouais, je trouve ouais, vraiment quand Odegaard il est rentré en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Il a permis de faire des décalages, mais je l'ai pas trouvé assez impactant même de haut jeu. Ouais. En fait, sur les premiers ballons qui arrivaient de la part de Raya, il se fait manger par Konaté. Ouais. Mais bouffé, hein. Genre, Konaté l'a mangé sur ce match. Et en troisième flop, oh putain, qui je pourrais mettre? Merino. Ah Merino, ouais. Merino, c'est pas bon, hein. Ouais, invisible, Merino. Oh, Merino, c'est mauvais. Ouais. Bon, on sait qu'il est lent, déjà, etc. Non, franchement, Merino, une équipe comme Arsenal, Merino, je comprends un petit peu ce que veut faire le coach. Tu vois. Ouais, moi je pense que c'est si tu domines et que t'as la pied sur le ballon et qu'il y a une grosse pression, tu fais rentrer Merino, mais il n'a pas de physique, c'est intéressant. Exactement. Mais je sais pas, Anfield, là je trouvais que c'était un petit peu cocasse. Bon. Et dans les tops, on est qui? Noni Madueke? Bah ça c'est clair. Madueke, hein, tout de suite. Super match. Bon après Raya qui fait quand même un beau match. Raya. Ouais. Très bon. Sur le corner, sur le coup franc, il peut absolument rien faire. Ouais. Mais en dehors de ça, le match est très bon, ça. Ouais. Non, mais après, sinon, vous avez qui J'hésite entre deux joueurs. Timber, que j'ai trouvé exceptionnel. Ouais, Timber, je suis d'accord. Et Rice, qui était quand même bon sur le match. C'est vrai, Rice, toujours bon en fait, finalement. Ouais, Rice, il n'y a pas de mauvais match. En fait, Rice, ça n'existe pas les mauvais matchs. C'est soit des matchs exceptionnels, soit des matchs moyens, mais il n'y a jamais de match mauvais. Mais c'est vrai, Timber et Rice, on peut les mettre sur la troisième marche. Ouais, mais si je devais en choisir un, je choisirais, je pense, Timber, perso. Ouais, je te suis. Il est bon. Je te suis. Il est bon. Comme latéral, il est exceptionnel. C'était le seul qui créait un petit peu avec Madueke. Ouais, il s'est donné, hein. Il avait ses petites crampes à la fin du match. Ah, le mec, la scène avec Gakpo. Les deux Hollandais, 4 fois, il lui dit vas-y, relève-moi. Il se relève jamais. Foutage de gueule. Ah ouais. Mais en plus, en fin de match, on doit faire le jeu. L'autre, il perd tout comme ça. J'ai pas compris. Pourquoi tu fais ça? Je lui en veux pas parce que franchement, bon match. Mais voilà. Et voilà un petit peu sur la globalité du match, donc défaite d'Arsenal. Après 3 ans, c'est ce que tu me disais? Ouais, 3 ans qu'on n'avait pas perdu face à un membre du Big 6. Ça faisait 900 jours, je crois, que justement la dernière défaite c'était face à Liverpool. Bon, c'est qu'un début de saison, il y a encore plein de matchs, on connaît la première ligue, on sait qu'il y a des points qui vont se perdre en chemin des deux côtés. Alors attention, j'ai une petite précision à dire. Parce que Thomas, avant le match, tu m'as dit que le championnat se jouait aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est mort, en gros. C'est fini, c'est terminé. Non mais moi je partais sur une victoire d'Arsenal. 4 points, c'est terminé, le championnat, c'est deuxième Arsenal comme d'habitude. Je vais t'enculer. Non, évidemment que ça va mettre un coup au moral, mais en même temps, c'est pas une défaite où on s'est fait manger dans le jeu. On n'a pas été en dessous de Liverpool. J'ai pas trouvé qu'on était en dessous de Liverpool. J'ai trouvé qu'effectivement Liverpool, sur la deuxième mi-temps, a plus proposé, mais que c'est vraiment ce coup de pied arrêté qui a tout changé. Sur la fin de match, après tu peux plus rien faire. Il reste quoi? 12 minutes, je crois. Il marque à la 82e, c'est comme ça. Il reste 12 minutes en comptant le temps additionnel. 12 minutes de match. Qu'est-ce que tu peux faire, quoi? Par contre, fait rare dans la première ligue. Super arbitrage. L'arbitrage, franchement, il était top. Des deux côtés, il a été régulier, j'ai pas trouvé qu'il ait favorisé une seule équipe plus que l'autre. Non, il a laissé jouer, il a mis le bon temps additionnel aussi. Oui, moi j'allais péter un plomb, j'allais dire, ouais, il se couche, il est couché, Konaté juste avant, on va avoir 3 minutes. Quand il a mis les 7, limite j'ai applaudi.
Mais voilà, donc défaite d'Arsenal sur la plus petite des marges. Bon, on aurait espéré une meilleure fin pour nous. Au final, j'avais fait des pronostics sur ce week-end. J'avais donné United perdant, ils ont gagné. J'avais donné Manchester City gagnant, ils ont perdu. J'avais donné Arsenal gagnant, ils ont perdu. Mes pronostics complètement foirés. Tu me donneras tes pronostics la prochaine fois, je ferai le contraire. Pour parier l'inverse. Je pense pas l'oseille. On va parier là-dessus. Bon, en tout cas, voilà un petit débrief sur ce match-là. Évidemment, dégoûté. Mais voilà, on sait qu'il y a des grosses réceptions qui arrivent encore. On a Manchester City à la maison dans 2 semaines. Et Newcastle et Nottingham Forest, on espère choper le plus de points possible à ce moment-là. Liverpool s'en est très bien sorti. Bon, félicitations à eux, je vais te dire. Même si ça me dégoûte de le dire, félicitations à eux. En tout cas, j'espère que ce débrief vous aura plu. Avec mon ami Benji, on aura tendance à faire quelques débriefs sur les matchs de Première Ligue et peut-être dans le futur de matchs d'autres championnats ou de Champions League, si ça nous intéresse. Des champions, ça voilà, Champions League, je pense qu'il y a beaucoup de trucs à faire. En plus, il y a quelques beaux matchs qui arrivent. Ouais, il y a des belles affiches là. Il y a des super affiches. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous donner de la force en commentant, likant et vous abonnant à cette chaîne. J'espère que notre présence à tous les deux vous plaît. N'hésitez pas à nous le donner en commentaire pour que tout simplement on recommence ce genre de débrief. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Et, putain, on est dimanche. On est dimanche, ouais putain. Alors je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée parce que lundi, reprise du boulot. Allez, bon dimanche. Merci Thomas pour l'invitation. Merci à toi. Le match c'était bien cool et puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres. On va en faire plein. Allez, ciao. Salut à tous les cracks. À la prochaine. Et ben voilà. Allez, Paris.